commencer un vendredi. Je vais revenir sur ce thème ce matin parce que nous vivons les derniers temps. Et l'ennemi, dans sa subtilité, travaille de plusieurs façons. Après que nous ayons étudié ici l'esprit de mort, la sirène des eaux sous toutes ses formes, ce matin nous allons parler des profondeurs du diable dans l'église du Seigneur. Les profondeurs du diable dans une église locale. Parce qu'il nous faut cerner tout ça. Et puisque avec les entretiens que nous allons devoir entamer très bientôt, il faut déjà cerner comment le diable dans sa subtilité travaille au sein de l'église. Les profondeurs du diable dans une église locale. Qu'appelle-t-on profondeur du diable? Du latin profundus. La profondeur est ce qui est caché au fond de l'être, au fond des choses ou des idées. La profondeur est ce qui est caché au fond de l'être, au fond des idées, au fond des choses. C'est le caractère de ceux qui ne s'arrêtent pas aux apparences. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne sachant pas les manœuvres de l'ennemi au sein d'une communauté, au sein d'une église locale. Satan, il a une profondeur. Satan a une profondeur. Ses manœuvres sont multiples. Parce que, n'est-ce pas, dans son caractère de déstabiliser ou de nuire, il a plusieurs carquois qu'il pose devant les chrétiens. Et très souvent, les chrétiens, ne sachant pas que c'est lui qui est là, elles tombent dans cette naïveté et le diable les cueille comme un fruit. Parler donc de profondeur du diable revient à se faire, à relever des stratégies. Parler donc des profondeurs du diable, de ce fait, revient à relever des stratégies, des méthodes non superficielles. Donc, il utilise pour embrigander l'église. Embrigander l'église. Satan utilise des méthodes non superficielles. Ce qui est superficiel, c'est des choses qui ne vont pas en profondeur, qui passent en vrac, et puis c'est tout. Mais lui, il utilise des méthodes non superficielles. C'est-à-dire, il approfondit ses stratégies, ses méthodes d'attaque, de frappe, pour nuire. Pour nuire. Et si le chrétien, ne sachant pas cela, il risque de se laisser emporter, embobiner par les stratégies, les manœuvres de Satan. C'est ça. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, verset 24, à l'endroit de l'église de Thyatire, le Seigneur a laissé un message fort à l'endroit de cette église. Je dis bien Apocalypse chapitre 2, verset 24. Si Dieu s'adresse à l'église de Thyatire, il y a lieu pour nous de laisser Thyatire et de prendre l'église de San Pedro 1 ou de Litoro. À vous, église de Litoro, de San Pedro 1. Et c'est un message que le Seigneur croit pouvoir nous adresser ce matin. Au lieu des places de Thyatire, mets ton église, mets le nom de ton église. Allons-y. Apocalypse 2, 24. Oui. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est tellement claire. Et il est dit ici, chapitre 2, verset 24, mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qui s'appelle le secret,
les secrets profonds de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus. Mais ce que vous avez, gardez solidement cela jusqu'à ma venue. Ça, c'est le verset 25. Cette église de Thyatire et les chrétiens de Thyatire, n'étant pas d'accord avec des enseignements, envie d'en savoir plus, n'est-ce pas, sur les manœuvres de l'ennemi, sur la ruse du diable. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui ne cherchent pas à approfondir leur savoir, leur connaissance, pour savoir comment l'ennemi travaille, comment Satan dans sa subtilité opère au sein d'une assemblée. Bien aimé, pour nous autres qui avons exercé à la démologie pendant de nombreuses années, on a fait beaucoup de découvertes. Le diable, il a plusieurs façons d'exercer au sein d'une assemblée. Tu peux ne pas y croire, mais c'est la vérité que je suis en train de te dire. Église de Saint Pédro 1, leçon Thyatire. Souvent nous tenons des propos raisonneurs. Nous ne croyons pas à ces enseignements que nous sont donnés pour notre bien-être. On peut ne pas être d'avis avec ce qui est enseigné. Mais je m'en vais te dire que Satan, il est réel. Aujourd'hui, il a ses agents dans nos assemblées. Des jésuites. Dans chacune des églises dites évangéliques et vivantes. L'ennemi les envoie, il les introduit dans l'église. Leur but, si l'homme de Dieu qui est là n'est pas charismatique, soit on l'atteint, on le détruit. Si ceux qui sont à ses côtés ne sont pas des hommes fervents, crédibles, craignant Dieu, honnêtes, on les éteint. Et ils viennent s'asseoir, ils prennent le contrôle de l'église. Et c'est comme cela aujourd'hui des mystiques sont assis dans nos assemblées. Ils sont là pour travailler, ils opèrent. Et le diable ne fait que se réjouir. Parce que ces personnes-là font des fenêtres, c'est des ouvertures, des portes d'entrée. C'est par elles que l'ennemi passe pour nuire. Pour nuire. Donc soyons interpellés. Sachons-le. Satan n'est pas en train de s'amuser. Satan, ses œuvres, je ne le dis pas pour que tu aies peur de lui. Je ne suis pas en train de faire, n'est-ce pas, je dirais, les éloges de l'ennemi. Mais je veux que tu comprennes ces manœuvres au sein de l'église pour prendre ta vie chrétienne au sérieux. Parce qu'il y a encore des gens qui ont la graine, qui ont la racine, qui ont la rage de l'ennemi en eux et qui travaillent au compte de Satan. Qui travaillent au compte de Satan. Et cela n'est pas légal, cela n'est pas normal. On ne cherche pas à connaître les secrets, les profondeurs de Satan. Mais chercher à connaître ses secrets, ses profondeurs, c'est aussi bien séant. C'est aussi bien séant. Dieu ne nous force pas. Mais pour quelqu'un qui est chrétien, pour son propre bien-être, il est censé désirer connaître les profondeurs et les stratégies de l'ennemi pour mieux mener sa vie chrétienne. Il n'oblige personne, il ne force personne. Cette déclaration du Seigneur met à découvert les actions subtiles du diable dans l'église et met en garde tous les acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui se disent ouvriers au sein de l'édifice. Dieu doit interpeller tous ceux qui se disent baptisés, ouvriers, leaders, exerçant dans la maison du Seigneur. Hier, on parlait du serment prêté par nous baptisés. Même le saint chrétien, il a prêté serment. Donc oui, devant Jésus, il faut dire, je m'engage à ne plus vivre cette vie de désordre. Parce que quand on dit qu'une telle personne est païen, païen veut dire quoi? Une vie désordonnée. Je prends l'initiative de ne plus mener une vie de désordre, mais pour avoir une vie rongée, pour que toi, Jésus, vienne illuminer ma vie, éclairer ma vie, et que je marche au rythme de ta parole.
du fait que tu aies dit oui devant Jésus-Christ, c'est un serment que tu as prêté. Ah oui. Donc il faut aussi recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Chrétien, quel est ton témoignage? Dans le quartier où tu es, quel témoignage auront de toi? Chrétien bagarreur, palabreux, l'insulte tout le monde. Chrétien qui convoite la femme d'autrui, qui appelle les jeunes filles, qui sifflent derrière elle. Fion, fion, fion. Je vais tout dire sur ma vie. Hier, c'est ce qui faisait la force de l'église baptiste de Mission. Des choses qu'on a laissées. Et aujourd'hui, on est en train de se compromettre. On ne peut pas accepter ça. Quel témoignage auront de toi? Des chrétiens qui boivent. Des chrétiens qui entretiennent des relations avec des filles dehors. Écoutez, cet appareil que les Blancs ont envoyé, c'est un danger dans tes mains, je te le dis. Écoute très bien. Ce portable, ça va entraîner plusieurs individus en enfer. Petit appareil, tu l'as acheté pour certains 200 000, 150 000. Certains ont payé ça pour leur propre enfer. Certains ont le portable qui va les conduire directement à l'enfer sans panneau stop. Alors pendant qu'on l'appelle, il est à 100 Pedro et il est habitant. Il meurt. Sa femme l'appelle avec une autre femme. Il dit non chérie, je suis en mission, je suis devant mon patron. Il n'a même pas honte. Chrétien. Et la femme, elle entend le voix, elle dit mais mon chéri, qui parle à tes côtés là? Non, c'est ma secrétaire. C'est ta secrétaire, elle devient ta secrétaire. Pour quelques minutes. L'église se meurt. La crainte de Dieu a disparu des cœurs. La crainte de Dieu n'y est plus. C'est un problème. Où allons-nous? Vous savez, il y a une église. La maman, la fois passée, nous a fait cas de ça. Ma soeur me dit un peu, laisse nous. Jésus-Christ revient. Quel est-ce qui regarde ça? Mais quand même que tu regardes, ça te dit quoi? Ça te dit rien? Non, disons-nous la vérité, ça ne te dit rien. Regardez comment ils s'habillent. Regardez leur mode de vie, leur vie de sainteté, leur vestimentaire, leur accoutrement. C'est comme cela on a commencé hier. On va où? Hier, c'est comme ça on a commencé. Il y a certains même qui se fourraient dans Saïriel, ils se fourraient. La sanctification était tellement de taille que même dans Saïriel, ils se fourraient. Même dans Saïriel, ils se fourraient. On mettait les derniers boutons. Nous, on a fait ça, il était encore très jeune. Dernier bouton. On ne pouvait même pas voir nos épaules. Aujourd'hui, il y a des accoutrements dans les églises. Épaules ouvertes, poitrine ouverte. Et on parle, certains ne comprennent pas. Moi, je t'interpelle. Je ne veux pas que quelqu'un parte à l'enfer. Je lutte pour mon ciel. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas venu au Seigneur pour aller en enfer. Je t'interpelle. Alléluia. Alléluia. Le péché dans l'église. Le péché dans l'église. La profondeur du diable. C'est ça. Des gens qui ont des journaux, des images. Des images. Certains même en télévision dans leur chambre. Là pour voir des informations. Rien que pour la pornographie chrétienne. J'ai prié la nuit là, c'est ce que Dieu me dit de dire à certaines personnes. Parce que la nuit, tu t'assois dans ta chambre, c'est nudité, tu regardes. Madame aussi, elle est là, elle dit Pouka, tu es en train de préparer ton enfer.
de regarder. Hi, chérie, c'est quoi ça fait tel? Ne vois pas chérie, reste dedans. Il faut regarder. Avant que quelqu'un aille avec toi, il va te pousser à regarder pornographie. Ton esprit hanté. On a vu la sirène des autres chiens. À des gens, ils oublient, on donne des termes ici, mais ça passe inaperçu. C'est un thème consigné depuis des mois. Ça a pris du temps, de l'énergie, des nuits de veille. Quand tu as appris là, ça t'a dit quoi? C'est le problème. Le diable travaille. L'église se meurt. Réveillons-nous. 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 Des ouvriers qui perdent leur vie dans l'alcool, qui se laissent avilir, et le corps de Christ souffre. Le Seigneur l'a dit. Il souhaiterait que nous lui présentons une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. Est-ce que le Seigneur viendra trouver une telle église à visage, à beauté, à une splendeur pas possible? Regardez les accoutrements dans les églises aujourd'hui. Quand on passe ceux qui ne comprennent pas, église baptiste, vous exagérez trop. Écoute, va sur cette chaîne. Il faut aller sur les chaînes, il faut taper. Il réside au Bénin. Il faut taper, tu vas voir leur accoutrement. Même des pommades là, il y a des femmes là-bas ne se pommadent pas avec n'importe quelle pommade. C'est qu'elles ont même recommandé ces beurres de qualité. Tu as dit ils exagèrent, mais ils savent où ils vont. Aujourd'hui on parle, certains se dépimentent. Quand on parle, ils s'énervent. On va parler. Allez, l'église là, on vient là, c'est l'école du Seigneur. On vient pour être éduqué pour le ciel. Ou bien? Ou bien? Ou bien? C'est ça. Bien-aimé, qu'il soit chrétien, ouvrier, pasteur, le centre d'intérêt du diable, c'est de détruire son témoignage. Que tu sois pasteur ou pas, Satan s'en fout de ton titre de pasteur. Il s'en fout de ton titre d'ouvrier, d'ancien. Ah oui? Il s'en fout. Comment vous pouvez imaginer un pasteur prêche comme ce matin, ils sont de prêcher. Une sœur assise dans l'église. Le culte finit, elle rentre à mon bureau et elle ose me dit, pasteur, quand tu étais en train de prêcher là, j'étais vraiment excité comme ça. Elle dit, répète ce que tu as dit là. Il faut répéter. Quand tu prêchais, pasteur, j'étais excité comme ça. Il y a un bouton qui a sauté dans ta tête. Pour que tu puisses me parler d'excitation, tu ne vas pas, ma femme qui est là-bas. Moi, je veux sauver ton âme. Le Seigneur le veut ainsi. Et moi, tu me parles d'excitation pour construire ma conscience. Je ne suis pas venu ici pour mourir. Je n'ai pas tout abandonné pour venir ici pour mourir, pour hypothéquer mon ministère. Chrétien dans l'église. Aujourd'hui, c'est versé dans l'église. La séduction dans les yeux. Clic, 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 clic. Certains on parle, ils ne comprennent pas. Il y a des poupées dans les églises aujourd'hui. Fossiles. Elles mettent ça. Quand on va dire qu'il y a poupée, tu vas dire on m'a insulté. On va le dire. Poupée. Allez-y sur le marché, derrière les poupées. La séduction dans l'église, le monde dans l'église. Les gens vont dans le monde, ils ne trouvent pas là-bas le monde. Ils amènent dans l'église, ils trouvent le monde dans l'église. Il y a problème. On va où? Mais ce que je dis là, c'est faux. Ce que je dis là, c'est faux. C'est ça. Aujourd'hui, il y a trop de comédie dans les assemblées chrétiennes. Je vous l'ai dit ici la fois dernière. On m'a invité à un programme. Yamoussoukro. Toutes les églises évangéliques étaient réunies. Le collectif des pasteurs.
Et ils ont sélectionné ceux qui vont prêcher, Moi, dans ce collectif-là, je ne suis que trésorier. Ils m'ont regardé, ça dit, Pasteur B, tu seras notre trésorier. Par œuvre mission, vous connaissez pour votre loyauté. Moi, depuis quand j'ai travaillé au compte de l'administration financière, donc vous me donnez trésorier. Donc il faut gérer. J'ai géré ça de façon fiable. Le jour où je venais, tout le président et son staff était là. Je dis, Pasteur B, on ne peut pas te laisser partir. Tu as géré vraiment de façon fiable. Mais pourquoi tes gens là n'ont pas affecté même? Je dis, mais moi je ne suis pas. Je suis au compte d'une mission. Et ils ont élaboré le programme, sélectionné. Parce que Yamoussoukro, c'est une ville phare. Vous savez, les grandes rencontres qui se tiennent dans la sous-région, c'est à Yamoussoukro. Ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est le cerveau de la franc-maçonnerie. Et souvent, quand tu es là, une fois, j'étais en train de prier, et puis ma tête a surchauffé comme ça. L'église que j'ai gérée, la fondation là, est non loin de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Ce qui se passe dans cette fondation là, attention, c'est pas du jeu. Hein. Donc nous, pasteurs, on a compris qu'il fallait assainir la vie de San Pedro. On a jeûné. Et puis on est allé animer des programmes dans les coins stratégiques. Il y a eu 10 équipes, je crois bien. 10 ou 7 équipes. Cette même nuit, on a fait des veillées partout. C'est l'association des églises évangéliques. Un pasteur a prêché, l'autre a dirigé. Il faut voir les chants en pantalon, les phares, les rouges à lèvres, rouge phare, rouge noir, tout ça dedans. Quand ils ont fini de prêcher, j'étais assis, on dit, Pasteur B, c'est toi qui vas conduire la prière. Je dis, aïe, depuis quand un financier vient pour prier ici? Je dis, il faut conduire. Je dis, Seigneur, ce sont eux qui ont demandé. Je n'ai pas dit, je n'ai prié. Me voici. Je ne suis pas parfait. J'ai trop de lacunes. Tu me connais. Je veux voir ta gloire ce matin. Ce soir-là, cette venue. Il faut prouver aux gens que tu es vivant. Parce qu'on s'amuse trop avec toi dans les communautés. Il faut ce soir prouver. Frère! Sous la bâche là-bas, tout était gâté. Les chantes qui chantaient là, elles se cherchaient. Je dis, ouais, Seigneur, c'est ton heure qui est arrivée. Femme de pasteur à terre. Tout est mélangé. Quand j'ai fini, je suis descendu, je dis, mais attends, le pasteur qui a pris là, il est où? On dit, il est parti. Il est de quelle église même? Je suis parti. C'est pas ça qui m'intéresse. Le corps de Christ s'est réuni. Les gens chantent. C'est l'esprit copinage. C'est le désordre. Je dis, Dieu, glorifie-toi. Pour qu'on fasse la part des choses. L'église s'ouvre. On prend ton église comme un jeu. Ce sont toi qui m'avez devenu prier. Je veux te voir en action. Bien-aimés, retournons à l'essentiel. Les profondeurs du diable dans l'église. Le diable, il avili, dégrade, détruit une église par le témoignage de ceux qui la composent et la dirigent. Il y a des pasteurs pédophiles. Aux États-Unis, il y a des pasteurs pédophiles. On les invite pour aller payer des mariages, on leur donne de grosses enveloppes. Alors on est arrivé à un stade où l'ennemi veut utiliser même l'argent pour séduire. Pour empêcher les hommes de Dieu charismatiques de prêcher l'évangile dans la logique. Ça ne marche pas. Satan Church, il y a l'église de Satan aux États-Unis. Oui. Il y a l'église où tous ceux qui la composent sont des pédophiles. Couchant entre eux. Il dit, on est église. Tu vas aller coiffer la même coque, même n'en a pas coiffé comme ça. C'est bizarre. Bien-aimé, c'est ça qui est la vérité. Les Écritures saintes disent, on va lire le livre de 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Lecture, allons-y. 2 Timothée 3, 1 à 4. Pourquoi l'église souffre? Le cœur du Seigneur saigne. Souvent, je m'assois, je me demande, est-ce que les gens savent les raisons qui ont entraîné Jésus-Christ à la croix? Je suis chrétien. Chrétien, tu sais ce que ça veut dire?
C'est à Antioche que ce mot chrétien s'est fait entendre. Chrétien veut dire quoi? Ceux qui se disent chrétien, si leur pose la question, ils ne seront pas en mesure de répondre. Chrétien veut dire quoi? C'est à Antioche que l'appellation chrétien est ressortie. Sinon, l'église en son temps, n'est-ce pas? Au sein de l'église, l'appellation c'était frère en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à Antioche. C'est les Antiochites qui, après avoir observé les disciples de Jésus, ont dit que ceux-là sont des chrétiens. Leur vie, la vie de Jésus-Christ est calquée sur leur vie. Ils sont effacés. C'est Jésus-Christ dont sa vie est calquée dans leur vie. C'est la vie de Christ qui se dégage en eux. C'est pourquoi on dit d'eux qu'ils sont chrétiens. Donc, en un mot de petit Christ, chrétien bagarreur, chrétien pédophile, chrétien soulard, et le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous salissons, on étouffe le nom de Jésus. Les musulmans se moquent aujourd'hui des chrétiens. Vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Les musulmans, ils se moquent de nous. Les musulmans, quand ils regardent les chrétiens, ils s'en moquent. Ça moque. Ils savent qui est Jésus. Ils savent que Jésus revient. L'islam, c'est ça. Mais d'où vient-il que les musulmans se moquent des chrétiens? On leur a donné plein droit de s'en moquer. Quelle est cette cacophonie, ce désordre notoire au sein de l'église, corps de Christ? Ah, lisons la Bible. Lisons la Bible. 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ça dit quoi? Ils ne vont pas désirer partager leur repas. L'égoïsme. L'égoïsme est rentré dans l'église. Attends. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi a fait en sorte que des gens vont sur les nets pour là-bas prendre certains messages, des coupés, collés, et ils viennent, ils adaptent leur mode de vie à ça. Égoïste. Un chrétien qui ne paye pas la dîme, mais il est égoïste. C'est pas moi qui le dis. Ils sont nombreux qui sont assis aujourd'hui qui ne payent pas la dîme. Parce qu'ils vont sur le net, on leur fait croire que la dîme est dépassée. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde tes projets. Regarde tes affaires. Regarde ton état de santé. Regarde ton avenir. Regarde ta destinée. Elle est bâclée. Tu as mis terme à la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pas moi qui le dis. Égoïsme, égocentrique, méchant. La méchanceté s'est introduite dans l'église. J'étais à quelque part un chrétien qui est venu me faire don. Je ouvre don là, c'est une vieille veste déchirée, derrière déchirée. On vient offrir un pasteur. Ah non, j'ai vu que vraiment, je n'ai rien dit. J'ai dit, Seigneur, bénis-moi. J'ai eu l'argent, je suis allé payer un habit neuf, joli, j'ai emballé. Et puis je lui ai donné. Hein, pasteur? Ah, le vieux, merci. Il a porté les têtes containers. Malheureux. Laïque, hein? Pantalon déchiré, soudé. Veste cafard en bouffée. Puis tu viens faire au pasteur. C'est dans quel esprit? C'est pas ça que je dis ça? Vous ne répondez pas? C'est pas ça que je dis ça? Il faut porter les gens se moquer de toi. Normalement, tu es pasteur. Il faut porter. Ils vont voir tes fesses sortir là, tu vois. Vous voyez un peu? Je lui ai fait don. Quand il me voit, il me respecte. Il dit non. Je suis pasteur. Pasteur est appelé à faire don. Prends, il faut porter. Professeur, hein? Pas dans un privé, un public. Dans une église. J'ai regardé, je suis allé prier, dit non, l'homme, les chrétiens, il y a des chrétiens méchants. C'est comme ça, là, tu vas venir faire don à un homme de Dieu. Va donner un sous-brevet et puis il va récupérer ça. Allons-y, mon diacre. Allons-y. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Frère,
Nous travaillons, c'est pour de l'argent. Dieu t'a propulsé après les études, n'est-ce pas, primaire, secondaire, estudiantine. Le Seigneur a permis que tu déclenches un diplôme et que tu sois censé exercer dans une entreprise, dans une société, la place. C'est bien. C'est le Seigneur qui t'a donné ce savoir, cette connaissance. L'intellectualisme émane de lui. C'est lui qui a fait de toi une personne qui t'a propulsé à vouloir occuper un poste. Sache que l'argent a un propriétaire. C'est Dieu. Un bon chrétien qui va aller loin avec le Seigneur, Dieu ne te dit pas de prendre ton salaire et de lui donner. Il faut honorer Dieu dans la dîme. Quand il y a des dons à faire, fais-le. Bientôt c'est don à l'Éternel. Aujourd'hui, trop de murmures. Tu murmures, tu donnes combien? À cause de 50 francs, 500 francs, 1000 francs. Tu murmures. Murmure. On dit mur. Ta prière ne peut pas perforer ce mur, percer ce mur. Quittions dans les murmures et servons Dieu. Quittions la méchanceté accrue. L'argent, mon argent. Tu as l'argent? Tu as l'argent? Moi, mon argent. Moi, mon argent. On ne va pas trop souffrir sur moi. Moi, mon argent, quelqu'un ne mangeait pas. Tu vas me faire dire cadavre. Cadavre, quand il fait comme ça, cadavre, tu vas me faire dire manger. Ce que Dieu te donne, prends un peu de ça, sers Dieu avec. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. C'est fort ce matin. C'est très fort. C'est ça. Amis de l'argent. Il y a des gens qui sont dans la main là. C'est comme coup de poing. Comme une main lépreuse. Leurs mains ne s'ouvrent jamais. Ils veulent qu'on leur donne. Quand un chrétien fait don, elle est contente, elle chante, elle loue Dieu, elle bénit le Seigneur. Elle va citer tous les noms. Hier, il y avait Jiré, il y avait Chama, étoile brillante du jour, lion la tribu de Juda. Dieu va citer tous les noms de Jésus. Mais jamais va faire ne serait-ce qu'un don à quelqu'un. Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi? On dit à continuer. Fanfaron. Fanfaron. Hautain. Hautain. Blasphémateur. Orgueilleux. Hautain. Fanfaron. Enflé de soi-même. Blasphémateur. Quand il est quelque part, il veut qu'il clairionne. Il veut se faire entendre. Moi, fils de temps, mes frères, on n'est rien. Je réitère mes propos. Tu peux sortir pour des courses et puis ne plus jamais rentrer dans ta propre maison. Tout à l'heure, notre frère ici a parlé, on a acclamé. Moi, je n'ai pas voulu acclamer. Parce que c'est une vie qui est partie. Il n'y a pas dans tout on acclame. Il n'y a pas dans tout on acclame. Ah, l'église là, je dis non, 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 non. C'est pas dans tout on acclame. Il ne s'attendait pas à ça. Son fils y allait au village. Il a lié en famille. Les parents se sont dit, nos enfants sont partis, reviendront pour l'école. Les parents n'ont jamais su que l'enfant n'allait plus jamais rentrer à son vie. Frère, la vie d'un homme, est passagère. Craignons Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Quittons dans le fanfarontisme. Quittons dans l'arrogance, dans leur cœur. Évitons de nous vanter. Il n'y a rien là-dedans. Continue. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Enfants, vous rebellez. Les parents investissent en vous. Ils vous envoient à l'école. On paye fourniture. C'est-à-dire qu'ils savaient ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, je ne prends pas catable de ça là. T'as catable de 15 000 francs, je vais prendre. Tu fais travail de 15 000 francs. Hein? On s'en va, on s'arrête et puis vous prenez. Les parents souffrent. Vous ne voyez pas notre souffrance. Quand ils s'en prennent fourniture là, ils ramassent seulement. Ils disent, bah, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Quand ils viennent déposer, maintenant quand on dit le prix, et puis ils regardent son papa. Viens. Il a fait des vieux. Il a fait des vieux là. C'est pourquoi étudier. Soyez soumis. Travaillez. Moi j'étais chez ma propre grande soeur. Ma propre grande soeur, même père, même mère. Je faisais la classe de CM2 en son temps. Elle me réveillait à partir de 4 heures. Je m'allais m'asseoir dans le sommeil là et puis elle dit, assieds-toi ici. Je vais griller mes gâteaux. Puis elle finit de griller gâteaux. Elle me donne 2 petits gâteaux.
propre grande sœur, même père, même mère. Écoute bien. Son mari fut directeur d'école en son temps, à l'époque, l'ancien directeur d'école. Quand je quitte à l'école, on s'en va au champ. Chez ma propre grande soeur, je ne dis pas tuteur. On s'en va au champ. Défriché sur le soleil. Tu vois, quand je parle de ça, j'ai des larmes aux yeux. J'ai souffert sur le toit de ma propre grande soeur. Et ceux-là qui étaient des élèves, ils sont grands comme ça, des vieux. On était petits en bas d'eux. On mange ensemble, on nous sert dans une grosse bière. Le plus grand, quand ça vient là, il prend la louche et puis il pèse le riz. Eh Seigneur Jésus. Ça là, quand je me rappelle ça. La louche, on va poser une sauce là. Il met riz là. Il met. Et puis, il dame, et puis il passe dessus. Et quand c'est pour nous là, il dame pas, parce que je suis lui. Faut parler. Pas de dire, il va te donner là. Donc, il nous sert. Et je ma propre grande soeur, je regarde ma grande soeur et je dis, hé, tu penses à mes parents au village. Quand c'est pour lui là même là, puis la pluie. Et là, il soit ça, il a mangé. Et puis quand il finit là, il met dans mon lit. On est plusieurs. Il a dit, un tour. Il n'y a pas deuxième tour souvent. Et puis les petits, on remet ça. Mon frère, tu finis de manger, il faut boire l'eau. Je n'ai jamais su que moi, un jour, on allait préparer kilo de riz sur mon toit. Souvent, je suis là, je réfléchis à ça. Mais je n'ai rien contre ma grande soeur. Ça m'a formé. J'ai appris à piler foutu là-bas. Donc aujourd'hui, là, si tu veux, dépose-moi une mamie de foutu. Je vais qu'il fait ça. Sans problème. Ouais. Ça m'a formé. Je lavais d'assiette. Je lavais les assiettes. Vaisselle, je faisais ça. On partait puiser l'eau, on se lève à 5 h du matin. L'eau là, c'est comme ici. Ici et où là même, où je peux comparer. La soeur Florence, elle est là. Voilà. Vers votre quartier là, c'est comme ici et puis là-bas. Elle dit on s'en puiser l'eau. C'est en brousse, hein? Et puis on revient, on remplit Paris. Là, tu finis de te laver, tu vas à l'école. J'ai dit, j'ai ma propre grande soeur. On lave assiette. On balaye salon. Tu es rassasié, tu n'es pas rassasié. Souvent, on est assis. Et quand le mari à ma grande soeur qui finit de manger, quand il arrête, nous autres, on ne peut pas courir derrière le bas. Quand il arrête, qu'on nous donne un peu, bon, on mange ça. Alors, si tes parents t'ont donné un peu d'argent là, il faut savoir gérer ça. Si tu as fini de dilapider, c'est ton problème. C'est dans ça que je suis resté. Aujourd'hui, vous êtes chez des tuteurs. Vous ne balayez pas. Vous faites malin. Vous sortez main dans la poche. Ta tutrice est en train de préparer. Les assiettes sont versées. Tu ne peux même pas oser laver. Et elle passe, elle te parle, mais tu la longes. Et puis tu passes. Et tu veux réussir. Tu veux réussir. Les échecs là, ça provient de plusieurs. Sur plusieurs fois. Tu ne peux pas faire ça sur le toit de quelqu'un. La dame ne parle pas, mais son cœur est meurtri. Son cœur meurtri là, ça ne pourra pas te poser, ça va poser préjudice dans ta vie. Tu n'iras pas loin avec ça. Elle prépare, tu manges. Quand même tu viens, maman, il n'y a pas riz couché. Elle dit voilà, il faut manger. Elle finit de manger comme mamie là. Et puis elle s'en va. À la plage, parce qu'elle est à 100 kilos. Et tu te promènes. Tu fais ce qui te semble bon. Tu ne laves pas, tu ne balayes même pas la cour. Toi, d'araignée, c'est un fauteuil, même pour dire, tu l'as enlevé poussière, tu ne peux pas enlever. Tu te lèves, tu te promènes, c'est fini. On dormait sur natte. On dit, c'était on a grâce d'être chez les tuteurs, il dort sur le matelas. Il est là, il ronfle. Et il se lève. Au lieu de se lever à 7 h pour travailler, c'est à 9 h. Et quand la tutrice arrivait, j'ai sommeil. Je suis fatigué. Hier, on n'était pas fatigué. 5h30 au puits pour remplir barrique. Ça m'a forgé.
Je ferme cette parenthèse. Continue, diacre. Continue, diacre. Ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Ingrats, ils ne partagent pas. Ils n'ont pas une vie de cohésion. Ils n'ont pas la vie humaine de partage. L'ingratitude. Ils ne sont pas reconnaissants. Et allons-y. Irréligieux. A dit quelqu'un qui est dans la maison du Seigneur. Il ne se conforme pas selon l'évangile, la parole révélée. Il n'est pas chrétien. Il porte le manteau de chrétien, mais il ne l'est pas. Il sait quelle vie il mène. Et aujourd'hui, c'est cette vie irreligieuse qui est en notre sein, la religiosité. Laissez-moi vous dire que le christianisme diffère de la religion. La religion, c'est les voies et moyens que l'homme croit emprunter pour atteindre, croyant pouvoir atteindre Dieu. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ calquée sur ma vie. Et je me permets de vivre comme Christ le désire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tiens, allons-y. Insensible. Quelqu'un vient de souffrir même à ses côtés, il est insensible, son cœur endurci. Son cœur endurci. Quelqu'un vient de mourir à ses côtés, il n'a qu'à mourir, parler comme ça, il n'a qu'à aller en enfer. Tu n'as rien compris. Même ton voisin là, tu prépares même. Il est là-bas et puis il flaire l'odeur de ta sauce. Même servir ne serait-ce qu'un repas. Un jour pour dire voisin, voici ce que Dieu me met à cœur pour toi. Prends. Tu sais ce qui se passe autour de toi. Une vie de partage. C'est ça la vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'évangéliser, de gagner des âmes. Si nos cœurs restent hostiles, on ne pourra pas gagner des âmes. Nous ne sommes plus aux prêcheurs. Aujourd'hui, il y a des facteurs importants, des stratégies en vue de sauver, de gagner des âmes. Quelqu'un qui est ingrat, qui ne partage pas, qui n'a pas une vie de partage, ne peut pas gagner des âmes aujourd'hui. Il y a un prix à payer pour sauver des âmes. Allons-y. Déloyaux. Calomniateur. Intempérant. Cruel. Quand on parle de cruauté, regardez, aujourd'hui, cette vie de cruauté est dans l'église. Vous savez, il y a un fléau qui sévit à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Je vais le dire, je ne suis pas politicien. Aujourd'hui, les démons là, ont tout fait pour envahir cette nation. Il y a des crimes qui se commettent. Des gens empoisonnent. Même des gens, leurs propres amis d'école, de classe, ils ont grandi ensemble, ils les tuent. Je voudrais interpeller quelqu'un. Ou des jeunes gens qui souvent allons-y prendre un pot, allons-y prendre une bouteille de sucrerie. La personne avec qui tu es en train de boire sucrerie, tu ne sais pas qui elle est. Il y a des gens qui sont là. Pour eux, c'est de toucher ne serait-ce que la bouteille de sucrerie. Ils ont des bagues au doigt. C'est des bagues empoisonnées. Ne toucher ne serait-ce que la bouteille de sucrerie. Tu bois le contenu là. Tu commences à mourir à petit feu. C'est pas sur le champ. Hein? À l'espace de 3 semaines, c'est fini. Tu commences à dépérir. Tu n'as plus l'appétit. Et tu meurs à petit feu jusqu'à ce que tu sois éteint. Vous savez, le poison est fréquent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire une révélation. Quand on lit, on prend la lime et puis on aiguise la machette. On aiguise la machette. On aiguise la machette. La poudre qui sort. Et tu sais que c'est un poison très dangereux. Tu as mis ça dans la poisson. Les heures suivent, ça va découper le destin de l'être humain. Les gens ont ça. Et ils tuent avec. Pour un rien, on tue. Affaire de copie. Affaire de jalousie. Et c'est rentré même dans l'église.
vous mariez là, priez suffisamment pour vos mariages. J'interpelle quelqu'un ce matin. Je le dis parce qu'à Miango, on a célébré un mariage. L'une de nos filles, j'étais là ce jour. Et lors du mariage, une chrétienne dans la même église de Miango s'est levée. Et elle partait pour faire atout, donner à Colin à la sœur. Elle voulait la toucher net, elle est terrassée. Je dis oui, ça m'a interpellé. Qui était? Quelle mission vous voulez accomplir là? Vous avez des amis partout, des païens, des amis, des copines. Aujourd'hui, c'est elle qui, lors de ton mariage, peut mettre du poison dans ton verre. Elle est à côté, elle est là. Hé, laissez, c'est ma copine, on va ensemble au marché. Hey, tu ne sais pas ce qu'elle veut faire. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'acceptera pas que tu te maries devant elle. Elle peut empoisonner ton verre. Et tu pourras, c'est fini. Tu es éteint, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, ce poison est allé jusqu'à s'asseoir dans l'église. Des crimes se commettent à l'église. Combien sont celles qui font des avortements, qui tuent des avortements? Combien sont ces sages femmes dans nos églises qui font des avortements? C'est fort. Qui tuent, qui donnent des pilules à boire aux femmes. Combien sont-ils? Les profondeurs du diable dans l'église locale. Combien sont celles? Et l'église se meurt. Et le Seigneur saigne. Bien-aimé, le Seigneur saigne, son cœur saigne. Il est meurtri dans son âme. Parce que l'apostasie s'est introduite dans l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Des traites emportées, enflées à des traites. Tu fais une affaire avec lui. Vous êtes dans une association. C'est lui qui va vendre la mèche. Il te prend et puis il va te vendre. Et parler de traîtrise, c'est ça l'esprit du commérage dans l'église. Je reviens là-dessus. Vous vendez la mèche à Satan. Femme, quitte dedans. Commérage, papatoya. Tu as su dans l'église ta vie là, ta lecture de la Bible là, c'est papatoya chapitre 10 verset 5. Commérage, il faut quitter dedans. Mais là tu parles, Dieu donne une paix des yeux. Ouais, un bon matin tu vas comprendre. Il ne faut pas quitter dedans, reste dedans. Il faut rester dedans. Commérage, Dieu a fait ça. Ma sœur a fait ça. Et c'est toi qui, dans l'église, c'est qui a porté, comment dirais-je, Fancy, c'est qui a porté Was, c'est qui a porté Temps, c'est ton problème? C'est ton problème. Tu viens ici pour chercher Was. Ici, on vient pour chercher Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. Si tu veux, il ne faut pas répondre. Aimant les plaisirs que Dieu. On aime les plaisirs. C'est le monde de plaisir. On aime les plaisirs de Dieu. Nos cœurs attachés au plaisir. Nos cœurs attachés au plaisir. C'est pas bon. Pourquoi moi, cette affaire de... Un enfant me demande souvent, pas même là, tu ne fais pas anniversaire. 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 En réalité, anniversaire, si tu veux la fêter, là, ton anniversaire, là, c'est pour aller devant Dieu, pour bénir Dieu, pour poser une action. Seigneur, tu m'as augmenté le nombre d'années à vivre. Voici 50 000 francs que je donne pour la gloire de ton nom, parce que c'est toi qui as augmenté le nombre des jours sur terre. Anniversaire pompeux. Les païens viennent, ils mangent. Et c'est dans manger là, d'autres viennent, ils envoûtent tes enfants. À peine ils s'en vont, tes enfants, tous se tombent malades. Anniversaire. La conséquence aussi de l'anniversaire. L'anniversaire t'exige d'aller poser une action devant Dieu pour le bénir. Du fait qu'il ait pris soin de tes enfants, il a augmenté le nombre des jours de cet enfant pour qui vous êtes réunis pour vous réjouir, c'est tout. Ils font dans l'anniversaire pompeux, on envoie caméra par-ci, par-là.
Bien-aimés dans le Seigneur, qui est le diable? Les Saintes Écritures révèlent que depuis le ciel, Lucifer a été précipité sur la terre à la suite d'une guerre entre lui et les anges qui sont restés fidèles au Créateur. Les anges loyaux qui sont restés fidèles au Créateur. Il y a un tiers des anges qui ont suivi Lucifer. C'est un tiers des anges que nous appelons communément des démons, des esprits infernaux. Et qui travaillent à la solde de Satan et de ses démons. Et du diable en question. C'est ça. Ésaïe 14, verset 11 à 15. Astre brillant, te voici. Ésaïe 14, verset 11 à 15. Je parle des profondeurs du diable, du Satan dans une église locale. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je vais m'arrêter tout à l'heure. Je vais continuer prochainement. Allons-y. Ésaïe 14, parce qu'on va prier. Oui. Verset 11. La magnificence est descendue dans le séjour des morts. Lucifer fut l'astre brillant, le plus bel ange parmi les anges. Il voulait s'égaler à Dieu, supplanter Dieu, placer son règne au-dessus du règne de Dieu. C'est qui est anormal. C'est qui est anormal. Vous savez, il y a 3 cieux. Il y a le ciel sidéral, le ciel atmosphérique et le lieu saint, le ciel des cieux où Dieu réside. Lucifer, Dieu n'a pas identifié un démon pour s'apprendre à lui. Il a créé Lucifer. Mais s'il a désormais pris le nom de Satan, qui sous-entend adversaire, opposant, farouche de Dieu, et des enfants et serviteurs de Dieu, c'est Dieu au fait qui s'est rebellé. Donc un chrétien qui se rebelle dans une assemblée dite de Dieu, il est partisan de Satan. Il est ami à Satan. Il est frère à Satan. Il est le compagnon de Satan. Il fut le plus bel ange. Mais d'où vient-il qu'il perd sa clarté, il perd ses honneurs, il perd son identité? C'est Dieu au fait qu'il s'est révolté, il s'est rebellé. Aujourd'hui, l'esprit du diable est dans l'assemblée des chrétiens qui sont à la solde de la rébellion, qui murmurent, qui passent leur temps à se plaindre de trop. Il faut quitter dans ça. Allons-y. Allons-y. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur. Tu disais à ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus du trône à la place de Dieu. Je m'assierai sur l'assemblée. C'est ça. À l'assemblée de septentrion. Bien-aimé, Satan, Lucifer, qui désormais a été détrôné par Dieu, compte tenu de sa rébellion, il est devenu un ange déchu. Il va donc fomenter un coup. Vous savez, le multipartisme là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il était celui-là qui gérait les biens les plus précieux aux côtés du Seigneur en son temps. C'est lui, vu les biens qu'il gérait, il s'est dit, mais pourquoi ne pas m'approprier ces biens? Pourquoi ne pas me les approprier? Et il veut s'égaler à Dieu. Et c'est ce qui va orchestrer sa chute. Donc la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lucifer était rempli d'orgueil, son moi. Dieu l'a précipité au second ciel. Le second ciel. C'est ce second ciel-là, c'est là que les francs-maçons, les mystiques, les Illuminati tiennent souvent des conclaves, des réunions pour voir comment déstabiliser des vies. Ils tiennent là-bas des conclaves. Ce second ciel. Et quand est-ce que Dieu l'a précipité? Arrivé là, il s'est dit, mais
Dieu m'a précipité à ce second siècle, je n'ai plus droit à le rejoindre. Je ne peux plus être proche de lui. Les êtres qui sont sur la terre, je vais m'apprendre à eux. Voici comment Satan est venu sur terre, n'est-ce pas, pour assouvir ses désirs, pour accomplir cette sale besogne dans la vie des humains, pour contrôler l'univers, pour contrôler le monde entier, pour tenir captif des pensées, des vies, pour causer assez de nuisances. Satan travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan travaille. Il travaille. C'est pourquoi cherchons à connaître sa profondeur pendant que nous sommes dans l'assemblée des saints, dans l'église. Vous cherchez à connaître la profondeur de ça. La haine, là, ça ne vient pas de Dieu. Le manque d'amour, ça ne vient pas de Dieu. La vengeance ne vient pas de Dieu. Le mépris ne vient pas de Dieu. Tu n'aimes pas. Tu veux qu'on t'aime, mais toi-même là, tu n'aimes pas, tu n'incarnes pas l'amour fraternel. Tu sais quel prix le Seigneur a payé pour que tu deviennes enfant de Dieu? Il faut aimer Dieu, il faut aimer son semblable. Bien-aimé, Dieu, en envoyant Jésus, c'est pour la restauration de l'humanité perverse. L'humanité qui s'est pervertie, l'humanité qui a sombré dans le chaos par le biais de Satan qui a pris forme de serpent et qui est venu séduire Ève en Éden. On lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, c'est le tout qu'il a osé s'aimer dans l'esprit de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Mais je m'en vais te dire que ton Dieu là, il ne t'a pas clarifié les choses. Il n'a pas été au clair avec toi. Il sait que si tu manges ce fruit là, n'est-ce pas, de l'arbre, de la connaissance, n'est-ce pas, du bien là. L'arbre, ce fruit qui t'a été formellement interdit, si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme lui. Il ne souhaiterait pas que tu deviennes comme lui. Ton Dieu là, il n'est pas clair. Ça sémait cette confusion dans l'esprit de la femme. C'est pourquoi un chrétien qui est dans la confusion, son esprit est exposé à Satan. Satan sème la confusion, la cacophonie. Le traumatise dans l'esprit de plusieurs pour les traumatiser, pour les avilir. Et elle a mangé le fruit, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Cette interrogation interpelle à plus de titres en ce qu'elle permet de mieux connaître Lucifer devant Satan ou diable. Lucifer a mûri le projet de monter au ciel au-dessus du trône du Créateur, c'est-à-dire Dieu, dans sa volonté de domination et d'être égal à Dieu. On ne peut pas s'égaler à Dieu. C'est pourquoi lui-même Dieu a jugé bon de changer le nom d'Abraham en Abraham. Parce qu'Abraham, il n'y avait pas un H. Abraham sous-entend quoi? Père élevé. Le Seigneur lui a dit, il n'y a que moi qui suis élevé. Tu ne peux pas t'élever, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être élevé au-dessus de moi. Tu ne peux pas oser te comparer à ton Créateur. Tu seras désormais Abraham, père d'une multitude. Des nations naîtront de toi, sortiront de toi. Ton nom Abraham sera changé en Abraham. C'est ça. Alors dans sa volonté de domination et d'être l'égal de Dieu, il arrête les objectifs suivants. Il veut exercer une domination totale. Il veut la gloire et être adoré. Il s'attribue toute la fortune. Il se dit auteur de tout ce que Dieu a créé. Il est menteur. D'abord on dit de lui qu'il est menteur. S'il est menteur, ne nous donnions pas au mensonge. Les chrétiens qui mentent même à leur femme. Il sait qu'elle n'a pas fait de longues études. C'est ça. Quand il vient là, il a mort les chers à ciel. Bien compris.
Ma soeur, mon chéri, j'ai compris. Ah, il quitte là, il dit, il m'a donné femme, moi, elle est naïve. Elle a bien fait de ne pas aller à l'école. Elle s'est pas à l'école, elle allait trop voir clair. Mais là, il ne peut pas comme ça dans son cœur. Elle est chrétienne comme ça. C'est ça. C'est pas bon. Celle que tu as prise, qu'elle soit lettrée ou illettrée, il faut prouver ton amour pour cette dernière. Dis amen fort. Amen. C'est celle que Dieu t'a donnée. Elle est le choix de Dieu pour toi. Pour ton bonheur, pour un avenir épanoui, pour une destinée heureuse. Pour que vous ayez des enfants et que ces enfants soient des enfants épanouis, des enfants réussis dans la société. À la fin de leur carrière scolaire, Dieu leur ouvre les portes et qu'ils soient insérés dans la société occupant des postes. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Je vais terminer mes propos ici. Les stratégies incendiaires du diable. Je vais toucher une petite partie, je vais m'arrêter là. Quand vous lisez Jean chapitre 10, verset 10, il a dit quoi? C'est là qu'il faut lire. Ça c'est un petit sous-titre que je donne. Mais je vais m'arrêter là après cette lecture. Jean 10, verset 10. Les profondeurs du diable dans l'église. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, ça veut dire quoi? Voler, prendre ce qui ne lui appartient pas. Écoutez, dites-moi, quand les voleurs là, ils pénètrent une maison là, ils vont pour des choses vides, des choses sans valeur. Est-ce que c'est pour des choses sans valeur qu'ils vont? Hein? Ils vont pour des choses de l'or, de l'argent, voiture, ordinateur. Ah oui, des portables, des négris, des pailles, des cantines de paille, des choses luxueuses. C'est pour ça qu'ils vont. C'est pour ça qu'ils vont. Il ne va pas aller soulever un seau cassé. Il va aller venir faire quoi un seau cassé? Si tu veux là, il faut avoir télévision, tout genre de télévision écran bombé. Il n'a pas de besoin de ça. Placement, dernier cri. Comment il va dépiécer, il va partir, soulever pour partir. Allez, c'est léger, il est parti avec. C'est ça. Le voleur ne vient que pour dérober. Quoi d'autre? Égorger. Égorger. Quand on égorge une bête là, on met quoi? On fait quoi? On met terme à sa vie. Satan, dans ses astuces, il cherche à dérober, à pousser, à voler ce qui nous appartient. Il a volé la santé de plusieurs dans les assemblées chrétiennes. Il a volé le bonheur, la joie, la destinée, le bien-être, l'épanouissement, le mariage, la santé de plusieurs. Il a volé leur élévation. Il a volé même leur élévation. Il a volé leur diplôme. On nous racontait l'histoire d'un monsieur comme cela. C'est-à-dire, il est salarié, il a travaillé, il a des diplômes. Il ne sait pas comment il sait pas comment ça s'est passé. Son code bancaire, comment vous appelez là? Sa carte magnétique là, ça s'est retrouvé au village. Carte magnétique de cet homme là, ça s'est retrouvé au village. En sorcellerie, les gens se sont arrangés pour avoir la même mise sur sa carte magnétique, ça s'est retrouvé au village. En réalité, quand il va à la sorte, l'argent, quand ça tombe dans ses mains, ils ont percé ses mains. Quand ça tombe net, sur le champ, des dépenses, une semaine, tout est fini, et puis ça va où? Chez les magouilleurs. Vous les voyez, ils sont souvent les hommes dans les gros boubous. Maintenant, ils ne s'appellent plus un boubou, quand on arrive à les détecter. Ils s'habillent même en veste. Avec son français tordu, là, ils s'habillent en veste. Et puis il est assis devant. Les banques là, ils sont là. Quand ils te voient venir, ils sont des mystiques. Ils savent que tu es venu tu as payé de l'argent. Michel, tu veux de l'argent? Non, viens pas causer. Reste là, l'argent, il y a des millions qui sont là. Si tu t'attelles à ça, tu as vendu ton âme. Je connais un professeur comme ça, certifié. Dans l'église, je suis passé. Professeur certifié. Quand on dit un professeur certifié, ce n'est pas n'importe quel professeur en son temps. Le jour où je suis rentré dans son salon, j'ai failli couler des larmes. C'est des petites chaises pliantes, chiffon là, mousse comme ça là, tout est déchiré.
Petite télévision chaque. C'est ça. J'ai la là et puis tu as assis dessus et puis tu as fait avec un peu taboué. Un jour, il est venu à mon bureau, il a commencé à pleurer. Il a parlé, ça a commencé à se fondre. Il dit, pasteur, je suis esclave. Aidez-moi. Il dit, mais quel est ton vrai problème? Son âme est attachée par les magouilleurs. On n'est pas dit magouillard. Ah, c'est pas magouillard, c'est magouilleur. Quand il part à la sorte là, quand il prend son argent, a dit les gens l'accompagnent. Et puis on donne l'argent là, les gens récupèrent l'argent là. Et puis il s'agit, donne-moi un peu. Et puis on lui donne un peu. 30 000, il s'en nourrit sa famille. Professeur certifié. Comment tu comprends ça? Professeur certifié. Les magouillards tiennent son salaire en main. Un chrétien est dans l'église. C'est pas la mission, au sein de notre mission, il y a aujourd'hui le ministère que j'ai, l'apôtre Monbé, pour aider nos frères laïcs. Voilà que si quelqu'un est dans ces verrous, dans ces liens-là, on puisse l'aider à s'en sortir de là. Plein sont morts comme ça. Et il n'arrive même plus à toucher leur salaire. Satan quoi? Il a même mis sur des chrétiens. Même ton propre salaire, tu ne peux plus toucher. Et c'est là où Sarah qui prend l'argent et puis il s'agenouille pour lui demander pardon. Donne-moi un peu, allez nourrir ma famille. Quoi? Père de famille qui a fait des études. Les parents se sont investis en lui. Il s'agenouille devant Oussa. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Ils sont endettés. Ils se sont tellement endettés. Frère, tu es dans les liens de l'ennemi, dans les verrous de Satan. Regarde, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et le diable t'excite à prendre des prêts. Il t'excite à prendre des prêts. Il t'excite à prendre des prêts. Il t'excite à prendre des prêts. Tu es envahi de prêts. Ça ne va pas. Le diable a même mis sur toi. Pour faire de toi ton esclave. Pour cribler ta vie au maximum. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, saccager, nuire, avilir. Quand on parle de détruire quelque chose, là, c'est de mettre de terre, saccager totalement. Pour ne même plus qu'on parle de l'existence de cette chose. Pour ne plus qu'elle soit visible. C'est ça l'ambition de Satan. Il tue. S'il n'a pas tué ton avenir, il n'a pas tué ta santé, il n'a pas volé ta destinée, il n'a pas volé ton élévation, il n'a pas volé ton mariage, il n'a pas volé le fruit de ton commerce, il n'a pas volé, il n'a pas même mis sur ton compte bancaire. À quelque part, il sait où il t'a eu. Soit il a même mis sur tes propres enfants. Tes enfants. Tu n'arrives pas à les maîtriser. Tes enfants. T'es mieux. Tes enfants. Tu as parlé 1, on a déjà parlé 5. Tes enfants. C'est là la forfaiture. C'est la porte ouverte à l'ennemi de contrôler ta maison. Satan peut passer par ton propre enfant pour contrôler ta maison, contrôler ton foyer, contrôler ta maison, contrôler ta famille. Je te le dis, écoute très bien. Je sais de quoi je parle. Il y a des pères de famille qui ne peuvent pas donner conseil à leurs enfants. Les enfants, là, ils les prennent comme des œufs. Tu vas regretter plus tard. C'est dès cette enfance-là, il faut commencer à exhorter l'enfant, l'encourager. L'emmener à la connaissance du vrai Créateur, du vrai Dieu que tu sais. Bien-aimé, le Seigneur nous aide. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Il faut que nous les pratiquions. Les fondements du diable. Satan travaille. Regarde à ta vie. Tu vas te tenir.